Yolène Vanoya qui vous parle du vin dans Kiosque. Aujourd'hui, l'actualité littéraire de la semaine parce qu'il sort évidemment de nombreux livres sur le vin. Alors, sachez qu'en Île-de-France, eh bien, on avait une catégorie Millet qui est apparue au XIIe siècle. Une catégorie Millet qui était assez ordinaire, mais qui était quand même très appréciée et qui se faisait dans le lieu dit sous la ville. Mais comme le vin n'était pas particulièrement bon, eh bien ceux qui avaient créé ce cépage et les habitants qui le buvaient étaient appelés les bois sans soif, car on pensait évidemment que c'était des gens qui aimaient bien boire du vin et puis qui, ne lésinaient pas trop sur la qualité. Il y a eu au XIVe siècle un vin encore plus ordinaire qui est apparu, c'est le Gouais, qui a donc qui était un petit vin. On axait plus sur la quantité que sur la qualité, et des vignerons ont réagi contre ces vins un petit peu ordinaires qui existaient pour créer des vins un petit peu plus nobles qui sont apparus, qui étaient auparavant des vins blancs. Donc au Pinot s'est ajouté par exemple le Chardonnay, qui a été acheté d'abord par les moines de Saint-Germain-des-Prés et qui s'est développé dans les environs de Paris. Et puis suite à ça, eh bien, il y a eu, les goûts ont un petit peu changé, ont un petit peu évolué, on préférait le vin rouge au vin blanc, si bien qu'au XIVe siècle sont apparus des cépages de rouge avec le petit clairet, vous savez, ce vin qui était sans prétention, qui était léger, mais qui a été très apprécié. Malheureusement, au même moment, sont apparus également des octrois, c'est-à-dire ces redevances ces taxes sur le vin, et les vins dits nobles, eh bien, donc étaient fortement taxés, si bien que les gens ont pris l'habitude de s'éloigner un petit peu de Paris, d'aller jusqu'à 5 km de Paris et d'aller boire dans des cabarets où le vin n'était pas taxé. C'est ce que l'on a appelé les fameuses guinguettes, en sachant que guinguette vient en fait du terme qui signifie vin vert, donc le vin qui vient d'être élevé en quelque sorte, hein. Et ces guinguettes se sont développées évidemment au bord de la Seine, notamment, également à Nogent, mais vers Rueil-Malmaison, vers Chatou, on connaît l'île des impressionnistes où il y avait donc ces fameuses guinguettes, près d'Enghien bien sûr aussi. Donc tout le monde venait dans ces... On appelait ça un petit peu le cabaret du pauvre, justement parce qu'on ne payait pas de taxes, mais on y faisait également la fête. Et malheureusement en 1902, le phylloxéra a abîmé toutes ces vignes, tous ces cépages. Les vignerons ont de nouveau planté de la vigne entre les deux guerres. C'était là des cépages qu'on appelait des cépages Noah ou Baco, donc un petit vin qui, là encore, malheureusement, n'a pas tenu la route, puisque dans les années 56, il y a eu de très très fortes gelées qui ont fait donc qu'il a fallu de nouveau encore replanter. Et là, on était plutôt dans des cépages chardonnay, on était plutôt dans des cépages sévillon ou sauvignon. Et c'est actuellement ce que l'on trouve notamment aux environs de Suresnes ou de Buzenval. Voilà donc un vin blanc, certes, qui a un bouquet très raffiné, très fruité, et puis dont le goût reste le goût d'un vin vert, hein. On va pas non plus demander donc d'essayer d'avoir des Bourgognes ou des Bordeaux, évidemment, dans la région parisienne. Et pourtant, les premières vignes qui existaient donc sur les coteaux, sur les collines de l'Île-de-France, eh bien, étaient très appréciées des anciens, et nous allons justement remonter à une époque beaucoup plus tardive.